Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 66e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la convergence d'une suite. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide. Donc soit UN, une suite de E quelconque. Donc soit L appartenant à E quelconque. Donc considérons N union le singleton plus infini, T au ronde de N union le singleton plus infini inférieur ou égal. Donc L est une limite de UN si et seulement si pour tout voisinage V de L, il existe un voisinage W de plus infini, tel que pour tout n de n appartient à W inter n implique que Un appartient à V. Et nous écrivons alors que limite lorsque n tend plus infini de Un égale L. Or, nous savons que, pour tout m de n, M flèche à droite appartient à V rond de plus infini. À présent, démontrons que pour tout voisinage V de plus l'infini, il existe M appartenant à n tel que M flèche à droite soit inclus dans V. Donc soit V, un voisinage de plus infini quelconque. Donc il existe O appartenant à T au rond de N union singleton plus infini inférieur ou égal, tel que plus infini appartient à O qui est inclus dans V. Donc il existe AJ pour J appartenant à grand J appartenant à I rond de N union singleton plus infini inférieur ou égal puissance grand J, tel que O est égal à l'union pour J appartenant à grand J d'AJ. Or, plus l'infini appartient à O qui est égal à l'union pour J appartenant à grand J d'AJ. Donc il existe J appartenant à grand J tel que plus l'infini appartient à J. Donc montrons que AJ appartient à I2 ronde N union singleton plus infini inférieur ou égal. Donc supposons que AJ appartient à I1 ronde de N union singleton plus infini inférieur ou égal. Donc il existe KL appartenant à N2 tel que plus l'infini appartient à l'intervalle ouvert KL. Donc plus l'infini est strictement inférieur à L, qui appartient à N, ce qui est absurde. Donc AJ n'appartient pas à I1 ronde de N union singleton plus infini inférieur ou égal. Poursuivons la démonstration. Donc supposons alors que AJ appartient à I3 ronde de N union singleton plus infini inférieur ou égal. Donc il existe K appartenant à N tel que plus infini appartient à flèche à gauche K. Donc plus infini est strictement inférieur à K, ce qui est absurde. Donc AJ appartient à I2 ronde de N inférieur ou égal. Donc il existe M appartenant à N tel que AJ est égal à M flèche à droite. Donc AJ est inclus dans l'union pour J appartenant à grand J d'AJ qui est égal à O qui est inclus dans V. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout tout voisinage V de L, il existe W, un voisinage de plus infini tel que pour tout N de N appartient à W inter N implique que Un appartient à V, équivaut à pour tout voisinage V de L, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur ou égal à N0 implique que Un appartient à V, donc soit L appartenant à E quelconque. Donc voyons l'implication directe. Donc soit V, un voisinage de L quelconque. Donc il existe un voisinage W de plus l'infini tel que pour tout N de N appartient à W inter N implique que Un appartient à V. Donc il existe grand N appartenant à N tel que grand N flèche à droite soit inclus dans W. Donc posons N0 est égal à grand N plus 1. Donc soit N appartenant à N tel que N est supérieur ou égal à N0 quelconque. Donc N est supérieur ou égal à N0 qui est égal à grand N plus 1 qui est strictement supérieur à grand N. Donc N est strictement supérieur à grand N. Et donc N appartient à grand N flèche à droite qui est inclus dans W. Et N appartient à N. Donc N appartient à grand N flèche à droite inter N qui est inclus dans W inter N. Donc UN appartient à V. Par conséquent, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur ou égal à N0 implique que UN appartient à V. Et donc, pour tout voisinage V de L, il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur ou égal à N0 implique que UN appartient à V. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit V un voisinage de L quelconque. Donc il existe N0 appartenant à N tel que pour tout N de N supérieur ou égal à N0 implique que UN appartient à V. Donc considérons N0 flèche à droite. Donc N0 flèche à droite appartient à I2 ronde de N union singleton plus infini inférieur ou égal qui est inclus dans I ronde de N union singleton plus infini inférieur ou égal qui est inclus dans TO ronde de N union singleton plus infini inférieur ou égal. Et plus l'infini appartient à N0 flèche à droite. Donc N0 flèche à droite appartient à V ronde de plus infini, c'est-à-dire que c'est un voisinage de plus infini. Donc soit N appartenant à N0 flèche à droite un terrain quelconque. Donc N est strictement supérieur à N0. Et donc UN appartient à V. Donc, il existe un voisinage W de plus infini tel que pour tout N de N appartient à W inter N implique que UN appartient à V. Et donc, pour tout voisinage V de L, il existe un voisinage W de plus infini tel que pour tout N de N appartient à W inter N implique que UN appartient à V. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 67e partie.